Bon allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aller décompacter. Moi j'en ai fait déjà une grande partie. Il me reste plus qu'un champ en fait à faire. Hier, j'y ai fait la vidange au tracteur. Pour ceux qui n'ont pas le panneau. Mais on est nickel. Hop. J'ai fait la vidange, j'ai aussi changé, je sais pas si on va la voir, il y a le bruit là. Pompe hydraulique de direction, l'ancienne, bon elle doit pas être loin, elle est là. C'est la vieille qu'il y avait. Elle avait le joystick qui doit être mort et l'arbre qui est usé. Enfin, elle a 10 000 heures donc je suppose que l'arbre aussi est usé. Et du coup je l'ai changé. Certes ça aurait pu être que le joystick, mais si après il me faut encore tout redémonter. Je viens de faire la vidange, l'huile, parce que le problème qu'il y avait c'est que l'huile de direction allait dans le moteur. Donc ça me faisait monter le niveau de l'huile au moteur. Je me demandais qu'est-ce que c'était, puis après je cherchais un peu. À chaque fois que je remettais de l'huile de direction, le niveau il montait. Donc j'en ai déduit que c'était ça. Après j'ai posé la question si c'était possible. Et oui, en fait ça passe par le joystick de la pompe. Ça va dans le carter de distribution et logiquement ça redescend dans le carter d'huile du tracteur. Bon allez, on va remettre ça. Là-bas par ça. Nickel. Clac. Clac. Alors. Je vais foutre un peu de gasoil aussi. Oui. Et hop. Faire le plein, on se retrouve au champ. Bon allez, je viens de faire quelques tours là. Mais déjà pour redresser, comme je fais d'habitude ce champ, mais comme il y a le virage, c'est jamais trop bon pour les outils, surtout ceux-là qui s'épantent de prendre dans le sol, pour pas tordre les dames. Alors voilà, j'ai tiré au droit, sinon après ça tournait là. Bon, ça fait pas si mal, ça fait un peu tiré quand même ici. Mais pour les stades, ça fait moins tiré que le champ à côté. Il fallait que je fasse en troisième encore à des endroits, il fallait que je passe la seconde parce que ça voulait plus. Et bon, par contre l'autre, celui que j'ai fait juste là, je sais pas si vous avez, si je vous pointe au bon endroit, juste là derrière. Et par contre c'est de la boulbène. En fait les autres là, c'est de l'argile avec des ronds boulbènes et lui c'est l'inverse, c'est de la boulbène avec un rond argile au milieu. Donc j'étais presque à un cinquième, donc à 8 km/h et bon, à des moments il fallait que je passe à quatrième quand j'arrivais dans le rond d'argile. On voit que ça soulève quand même, ça fait quand même des mottes pas si mal comme. Bon, ici encore il y aura le temps, ça sera pour faire du tournesol l'an prochain. Donc ça a le temps de se travailler le sol avec les prix tout ça. C'est juste à côté là, ça c'est quand même, oui, ça fait quand même des mottes. Et bon, j'ai passé un coup de cover crop juste après là, parce que là on va y faire des féveroles. Donc on va les semer en même temps que le blé. On va plus faire la même erreur que l'année dernière qu'on avait fait là. D'ailleurs là j'ai déchaumé les pois. On va faire de la féverolle. Il va falloir faire une bonne préparation de sol. Comme ça après je les épandrai avec un épandeur engrais et sûrement avec l'herse plate pour les recouvrir. Un coup de rouleau et puis ça fera comme ça. Au moins comme ça, on se gardera de la semence sûrement pour faire des couverts. Je sais pas si vous voyez là-bas, le champ qui est derrière les arbres là-bas. Là cette année on a fait un couvert. Bon, il doit y avoir peut-être un peu de repousse de blé aussi à travers, mais on dirait que ça a verdi. Je suis pas allé voir est-ce que c'est le couvert ou autre chose, je sais pas. Je le vois juste d'ici là, je suis pas allé. Donc là-bas normalement il y aura du tournesol. Voilà, cette année on a fait un couvert, veste avoine, on l'avait pendu à l'épandeur engrais et on a mis de la facélie avec le DLM devant le tracteur. Oui, je vous ai pas dit la date aussi. Aujourd'hui on est le 15 juillet. Les voisins qui m'ont prêté la moissonneuse qui sont juste là en fait, là, ils sont pas loin derrière les peupliers. Ils sont en train de moissonner là-bas. Je sais pas si on va voir la moissonneuse au fond, une classe, je sais plus une combien c'est. Montana, elle se lève dans tous les sens. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. Et je vous reprends si j'ai autre chose à vous dire.
Bon allez, on se reprend plus tard là. On est 18 juillet, que quand j'ai décompacté, j'ai oublié de faire la fin de la vidéo. Et comme là j'ai bientôt fini la montée, il me reste plus que ça à mettre et puis ça sera bon. Bon donc du coup, bon, ça c'est bien, assez bien préparé. Bon, il y a comme j'ai dit une partie là, bon j'ai pas encore refait, là, il me reste juste à atteler. Mais bon là il fait un cagnard d'enfer. Il fait pas tant y foutre un tracteur surtout, sans clim dehors, pour la mécanique et pour le type à l'intérieur. Donc j'attendrai sûrement ce week-end, comme ça j'irai de mon matel ou le soir, je sais pas, je verrai. Et voilà, bon, ça c'est bien fait. Ouais, comme j'ai dit, il y a juste un champ là que je vais travailler pour y faire FF roll, pour essayer de commencer à y faire un travail de sol. C'est bien parce que comme je voulais le faire à l'épandeur, j'ai passé une couvercle plate derrière pour les enfouir, quand même que ce soit assez fin et que ce soit prêt à recueillir la graine, ça en essayant de ne pas passer de coups rotative pour limiter le coût de gasoil, déjà qu'il y a le coût du décompacteur. J'ai calculé, je suis à 22 litres hectare avec l'huile. Donc voilà. Là aussi, là, je suis en train d'enlever le GPS, enfin, le GPS, la barre de guidage et tout ça, parce que quand t'as la police qui te contacte pour te dire qu'il est vivement conseillé, fortement conseillé d'enlever tout ce qui est électronique sur le tracteur. Sur le secteur, il y en a 4 qui ont eu des péripéties. Hein. Un sur d'autres tracteurs, tout enlevé, les GPS. Un autre, ils ont essayé d'y piquer le gasoil au tracteur, quoi, et ils ont été dérangés. Donc, bien sûr, ils avaient pris la clé du tracteur pour ouvrir le bouchon du réservoir, mais ils ont été dérangés. Du coup, ils ont tout embarqué, c'est con, même la clé du tracteur. Enfin, pas le tracteur, mais juste la clé. Donc, l'autre, il se retrouve avec un tracteur sans clé. Ça fait quand même chier, c'est des trucs qui est pas prévu. Du coup, t'es chez toi, tu te crois tranquille, mais en fait, tu es pas, t'es même pas chez toi, quoi, avec ces connes là. Donc voilà, bon, c'est normalement, il reste tout le temps. Bon, à une époque, on l'a enlevé quand on avait plus besoin. Mais bon, là, comme quand je disque, souvent, comme je fais des prises pour avoir entre chaque coup de disque à peu près le même nombre de tours et rester à peu près bien parallèle, je mettais la barre de guidage même pour me repérer, pour être tout en parallèle. Et puis là, pour l'enlever, la remettre à chaque fois. Comme s'il n'y en avait que ça à faire. Bon, quand je vois les entrepreneurs à côté, à tous les soirs, ils enlèvent les GPS et des moissonneuses et tout ça. Bon, encore ça, c'est la fin de saison, mais bon, les tracteurs, il faut pas qu'ils laissent à mort des routes ou alors il faut qu'ils enlèvent tout. Donc voilà, donc ça c'est complètement. T'es plus chez toi. Il n'y a aucun respect. Bon, déjà, ça on le savait à peu près. Mais bon. Ici pour l'instant, c'était pas encore arrivé, mais ça se rapproche. Ça, c'est pas les cambriolages dans les cours de ferme, c'est le GPS et un bordure de chambre. Ça se passe. Donc voilà. Bon, on va rentrer tout ça, au moins comme ça ce soir à l'abri, on sait jamais. Bon, après ici, ils vont pas en tirer grand chose de ça, mais bon, ils seraient bien capables de piquer ça pour se faire 1000 quelques euros. C'est con là aussi. Bon voilà. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous en avez, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Je sais pas ce que ça sera. Peut-être coup de cover crop justement sur le champ où je vais faire des fèves rolls, si je le tente de filmer. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.